Mes frères bien-aimés, dimanche dernier, Saint Jean-Baptiste criait déjà « Préparez les chemins du Seigneur ». Aujourd'hui, il le redit, mais il est plus précis. Il nous dit comment il faut préparer ce chemin du Seigneur. Combler les vallées, abaisser les collines, rendez droit les chemins, raboter les chemins rocailleux. Pour moi qui ai pu faire des études dans le bâtiment travaux publics, qui ai vu ce que c'était qu'une route, qui reste fasciné, les séminaristes de la communauté se moquent souvent, qui suis toujours fasciné par les grands travaux de construction d'une route le long des autoroutes, eh bien ça me parle particulièrement. Ce grand travail à faire pour effectivement que la route puisse passer, qu'on puisse aller jusqu'au but. Aujourd'hui, en reprenant Isaïe, eh bien Saint Jean-Baptiste se fait chef de chantier. Du chantier évidemment de notre cœur pour le préparer à Noël, pour le préparer à voir le salut de Dieu. L'évangile se finit comme ça, toute chair verra le salut de Dieu. Parce que ce salut du Seigneur, il sera célébré, vécu, actualisé, disponible dans 3 jours. Mais seuls ceux qui l'auront préparé, à la manière dont Saint Jean-Baptiste nous y invite, seuls ceux-là pourront le voir et en goûter les fruits. Quelles sont ces 4 manières de préparer ce salut qui arrive? Combler les vallées d'abord. Saint Jean-Baptiste nous appelle d'abord à l'espérance. Il s'adresse à travers cette exhortation, combler les vallées, il s'adresse à notre cœur inquiet. Notre cœur qui peut manquer de courage, qui peut être dépité face à cette vallée à franchir avant de pouvoir construire la route. Combler les vallées, c'est-à-dire n'ayez pas peur de continuer à avancer, même si les motifs de crainte sont présents, même si apparemment le vide est devant nous. Crainte devant la situation de notre civilisation en décadence, crainte devant la vie de l'Église, crainte dans notre vie personnelle, notre manque de régularité, d'amour du Seigneur, crainte dans notre vie familiale, crainte dans notre vie professionnelle. Bref, devant tout ce qui peut inquiéter notre cœur, la fête de Noël apporte une immense espérance. Puisque le Dieu Tout-Puissant s'est fait si petit et si faible, puisque le Très-Haut s'est fait petit, puisque l'Éternel est entré dans l'histoire, mes frères bien-aimés, tout est possible. Tout est possible. Et il faut regarder ce qui arrive pour se préparer et pour grandir dans l'espérance. Est-ce que notre manque d'espérance, notre pessimisme, ne vient pas d'un manque de contemplation du miracle inouï de Noël, de ce qui va se passer de manière extraordinaire? Dieu qui se fait homme. L'irruption du salut dans un monde qui était perdu, dans le peuple juif qui était réduit à rien, et le salut arrive pour l'humanité. Abaisser les collines. Saint Jean-Baptiste appelle à l'humilité. Il s'adresse à notre cœur qui est rempli d'orgueil, à cette montagne d'orgueil qui est présente en nous. Quel est cet orgueil? Penser qu'on peut réussir sa vie sans la fonder sur Dieu, ou seulement en partie sur Dieu. Orgueil de penser que la prière, c'est qu'un petit plus, mais pas la pierre de fondation de toute notre vie. Je me construis, j'essaye de faire le bien, mais Dieu est simplement un petit maillon, un petit point d'aide dans ma vie, mais pas le centre. Orgueil de penser qu'on peut s'en sortir seul. Orgueil de penser qu'on n'a pas tellement besoin du salut. Après tout, franchement, le salut est acquis. Je ne risque pas grand-chose. Finalement, se confesser, c'est parce qu'il le faut, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Le signe de cet orgueil, c'est ma manière de me confesser, ou même est-ce que je prévois de me confesser au moment de Noël? Est-ce que, mes frères bien-aimés, je ne peux pas grandir en humilité en redisant dans mon cœur, aujourd'hui, maintenant, que j'ai besoin de lui? Oui, je suis pauvre et je dois être humble. J'ai besoin de votre force, Seigneur, dans ma vie quotidienne pour être fidèle. J'ai besoin de votre pardon, Seigneur, pour pouvoir repartir. Sans vous, je suis perdu. Rendez droit ces chemins. Saint Jean-Baptiste veut purifier notre désir. Il s'adresse ici, avec cette exhortation, à notre cœur partagé, ce cœur qui n'est pas directement orienté vers Dieu, ce cœur qui pactise plus ou moins avec le mal, qui n'est pas totalement à Dieu. D'où vient la sainteté? De quoi se nourrit la sainteté? Qu'est-ce qui est absolument indispensable à la sainteté? C'est le désir d'être saint, le désir de Dieu.
Mais ce désir est tellement souvent atténué, amoindri par d'autres désirs ou des biens, ou carrément mauvais, et c'est les péchés graves, ou alors des imperfections, des petits péchés véniels, des choses qui ne sont pas strictement mauvaises, mais qui le deviennent si elles prennent plus de place que Dieu. Notre cœur est partagé. Nous avons un cœur qui n'est pas un chemin droit vers le Seigneur. Et il y a des arrachements à faire. Oh, on n'aime pas ça, l'arrachement. On n'aime pas parce que ça fait mal à notre sensibilité. Nous avons des arrachements à vivre. Dieu n'aime pas la tiédeur, Dieu n'aime pas le cœur partagé, le cœur tortueux, qui se cherche des excuses, des fausses compensations, qui se dit « après tout, je ne suis pas trop mal et je vais continuer comme ça ». Dieu n'aime pas, non pas qu'il déteste, mais il ne peut rien faire de nous. Il ne peut pas faire de nous des saints, et il en a tellement envie. Quel est le détachement que je dois vivre dans ces derniers jours avant Noël pour rendre mon cœur plus directement fixé sur Dieu? Est-ce que j'ai un désir profond que les grâces de Noël me rendent saint? Est-ce que tout à l'heure, avec les enfants, j'ai été capable de faire cette prière? Seigneur, j'ai le désir de devenir un saint. Et enfin, raboter les chemins rocailleux. Là, Saint Jean-Baptiste nous invite à la délicatesse, à la douceur. Il s'adresse à ce cœur qui est un peu rude, qui manque de douceur, rugueux dans nos relations avec les autres, spécialement dans la famille, tout particulièrement. Ce cœur qui a du mal à aimer son conjoint, ses enfants, ses parents. Ce qui se traduit par des paroles blessantes, des manques d'esprit de service. Bref, tout ce qui ne rend pas la vie odieuse, mais qui la rend bien moins agréable. Ça peut être dû à notre caractère impatient, caractère colérique, caractère perçant et qui aime bien souligner le mal. Nous pouvons avoir des tempéraments ainsi. Ça peut venir aussi de la fatigue. En ce mois de décembre, on doit toujours avoir une vigilance parce que la fatigue, ne facilite pas la charité fraternelle. Ce temps de Noël est souvent délicat dans nos relations aux autres. On le sait, on le vit, spécialement quand on va dans les belles familles. Ça entraîne des tensions, des indélicatesses, des énervements, on le sait. Eh bien, Saint Jean-Baptiste nous invite à faire un travail dessus avec ce chemin rocailleux qui est à aplanir. Dans le monde du BTP, raboter les chemins, ce n'est pas le plus fondamental dans les travaux. Il faut d'abord aplanir, combler, rendre droit. Là, c'est essentiel. Raboter, c'est ce qui vient tout à la fin. Une route qui mène au but peut être pas forcément parfaite. On arrive bien au but. Mais comme c'est agréable de rouler sur une belle autoroute en France, plus qu'en Italie par exemple, où les autoroutes sont belles, c'est agréable. Eh bien, il en va de même de cette charité fraternelle. On peut aller au ciel sans avoir cette délicatesse de charité, spécialement en famille. Oui, je crois qu'on y arrivera. Mais comme c'est pénible pour les autres, et finalement, comme c'est pénible pour nous aussi, et comme les efforts faits dans ce domaine, ces petits efforts invisibles, font plaisir au Seigneur. Avec qui dois-je faire un effort particulier en ce temps de Noël? Je vous invite à réfléchir maintenant, ici et maintenant, parce que je sais que j'ai particulièrement du mal avec cette personne. Mon conjoint, tel enfant, mon père, ma mère, beau-père, belle-mère. Ces personnes que je vais côtoyer en ce temps de Noël. Je peux décider maintenant, radicalement, de me taire, de laisser passer ce qui sera désagréable pour moi, même si jamais je suis, non pas dans mon tort, mais si j'ai raison et que l'autre est dans son tort, eh bien, je décide de me taire parce que ce temps de Noël, il faut enlever la rudesse, il faut enlever ce chemin rocailleux. Toute chair verra le salut de Dieu. Voilà la promesse, voilà ce qui est certain à Noël. Ce salut, c'est le chemin de sainteté, c'est le chemin du vrai bonheur. Voilà ce que nous apporte Noël. Non pas simplement de la consommation, ou même, ce qui est bien mieux, mais pas encore parfait, de saints moments en famille. Non, Noël nous apporte le salut, la grâce du salut, la grâce de sainteté. Sommes-nous prêts pour accueillir ce salut? Sommes-nous désireux de préparer les chemins du Seigneur par une espérance plus grande, une humilité plus forte, un désir de Dieu intensifié et une délicate douceur? Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.